Et où ça vous dit? En Israël ou en France? Ils avaient des tutoriels qui indiquaient comment construire les poisons à base de ricine. Oh. L'interpellation a eu lieu dans le 18e, dans le nord de la capitale. Donc 2 frangins. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'entendais ce matin, dont un des 2 remis en liberté. Faut qu'on m'explique. Aïe, 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 aïe. Non, mais il y a des trucs quand même. Oui, bon. Non? Ouais, ouais. Là, c'est quand même. Non. Disons que c'est jamais des dossiers tout à fait vierges. Ils sont jamais seuls. Et regardez, vous avez vu le jeune Kazakh, je sais pas quoi là. Il y a 2 nanas qu'ils ont arrêté, 2 nanas là. Le Tchétchène. Donc ils sont jamais seuls, jamais seuls. Hamza. Voilà. Il y a toujours des. Vous êtes filmé? Vous êtes filmé? C'est en live? Oui. D'accord, c'est super. Donc magnifique, c'est dans l'ambiance. Ah, vous avez pas fomenté l'attentat. Au milieu des bombes et tout, on est bien. Allez. Comme ça, c'est l'actu. C'est l'actu. On est l'actu, ça me fait. Micro, on y va. Micro. Souriez, vous êtes filmé. Right. Ça va? Très heureux de nous retrouver, Ravine, ici. On est prêt? En cette veille de... 1, 2, on est en retard. Les rabbins ont des cours de retard à l'école rabbinique. Veille de fête, on absout. Enfin, Et au lendemain de... c'est ça. Au lendemain de la victoire de l'Atlético Madrid, Combien ça fait, moins 5% de le 0? Griezmann... Ah! Il a suivi le football, c'est vrai. Ah oui, et pourtant, c'est un ardent supporter de... C'est quoi ça? C'est l'Espagne? Je mets l'Espagne si ça gagne, et si c'est la France, je change. D'accord. Ah, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. L'Espagne. Oui, l'Espagne. Ah oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. Je vais. Ah oui, c'est un nom dont qui je te teste. Ça rend tes siens. Qui rend tes matchs. Sérieux. C'est du sérieux. Ah, c'est bon ça, c'est très bon. C'est pas voir un petit son. Très aimable. Voilà, ça c'est le support pour la veillée. Ça passe vite, encore, c'est aller plus loin. Ah bon? Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais... Il est pour passer. Oui, le rouge. Pourquoi? Ouais. Ouais. Tu vois le rouge. Sans rentrer. Ah. D'accord. Shalom à tous, bienvenue sur Radio Kola Shalom sur FM, votre radio communautaire préférée. Au micro, le rabbin Knafo et votre serviteur. Ensemble, en de Grenoble, nous allons accomplir expressément, en l'hommage, en honneur de la fête Shavuot, Pentecôte juive, une Havrota, l'étude en tandem. C'est le nom de cette émission. Bienvenue à tous. Bonjour, cher Ravine, ici. Bonjour. En cette veille de Shavuot. Pentecôte internationale, je dirais. International, c'est pas mal. Donc au programme, la question de débat qui va arriver dans quelques instants, suivi de nos options spéciales Shavuot, et puis les infos communautaires pour les heures, que dis-je, non point les jours, mais les heures qui viennent. C'est parti, juste après ceci. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais tirer au sort la question qui, oh miracle, nous parle de la fête de Shavuot. De Shavuot. Je lis, 2 points, ouvrez les guillemets. Non mais sérieux, 3 points d'interrogation. Recevoir la Torah en 2018, c'est pas une fake news? Point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation. Oh, voilà, et je ferme les guillemets. Voilà la question. En fait, c'est rentrer dans le l'art et dans l'art rabbinique. Recevoir la Torah, c'est joli, c'est un élément de langage, c'est les beaux discours des rabbins. On reçoit la Torah Shavuot, merveilleux, au présent, hein, avec ça on réactualise. Mais concrètement, c'est acté. S'il s'agit d'alliance, l'alliance est contractée. On ne célèbre pas tous les jours un contrat signé 20 ans, 30 ans, et fortiori 3000 ans plus tôt. Ou alors cette alliance incomplète, mais à ce moment-là, c'est pas une alliance. Voilà, je décortique ainsi la question et je perçois la généreuse imposture que représentent nos discours. Alors qu'as-tu à dire pour notre
votre défense, camarade. Oh, cher Vinissime, là c'est la question est d'autant plus pertinente que lorsqu'on parle de don de la Torah, tu as raison de rappeler que ce fut un moment, un temps, un instant précis de l'histoire de Am Israël, du peuple d'Israël, et ensuite, une fois l'alliance tractée, eh bien, elle va se transmettre de génération en génération, se perpétuer. Mais on a quelques souvenirs où l'alliance... Là, tu nous refais nos discours, et c'est là qu'on est en train de lancer dans la question. Alors, on y arrive justement. Ah non, c'était justement, c'est l'introduction C'est pour renforcer la question. Ah non, je n'ai pas répondu. Nous sommes très, très... Méthodique, autant pour moi. L'élément méthode m'avait indûment échappé. Et donc, la question est donc suivante, plutôt l'interrogation est... L'attaque. Pardon, oui. Le don de la Torah, s'il a été donné, comme tu l'as dit, à un moment donné, à un instant T, comment nous pouvons enseigner effectivement chaque année que nous recevons la Torah, de nouveau. Alors peut-être un élément, j'allais dire un élément de langage, qui est en fait un élément que nous prononçons à chaque fois que nous montons à la Torah. Nous disons Baruch Ata Hashem Noten la Torah. Ah, c'est étonnant ça. C'est-à-dire que lorsque nous montons au Sefer Torah, en réalité lorsque nous lisons au Sefer Torah, à chaque fois qu'une personne monte au Sefer Torah, les jours où nous sortons la Torah, nous disons Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Toratu. Ça c'est au passé. Baruch Ata Hashem Noten la Torah. Qui nous a donné, qui nous a choisi, qui nous a donné, je ne reviens pas dans les traductions à choisir, et la conclusion, la chute de la bénédiction, béni sois-tu Hachem, Noten, qui donne à Torah la Torah. Donc, bravo. C'est pas Nathan Torah, merci pour avoir donné, mais pour donner. Pour donner. Alors, c'est donc bravo, voilà sa conviction. Ah. Et qu'est-ce qu'on en fait justement. Donc la question c'est, que signifie, ô Éternel, toi qui nous donnes en permanence la Torah? Ah, ça veut dire que Dieu donne la Torah en permanence. Donc, tu le vois comme une permanence. Ah oui, une permanence, explication. À chaque fois que nous étudions la Torah, sur un texte, tu auras une interprétation et j'en aurai une autre. Et cette interprétation, nos interprétations respectives ne seront certainement pas l'interprétation de nos épouses respectives, ou alors de nos enfants, ou alors de nos fidèles. Donc, lorsque nous lisons la Torah, à chaque génération, et même je dirais, et au sein de chacune des générations, chacun, lorsqu'il la lit, il la verra d'un œil différent. Et ça, c'est un peu le symbole de quoi? De Noten à Torah. Dieu livre en nous une manière, un moyen de l'interpréter qui est tout à fait original, qui est personnel, entre guillemets, personnel au sens où il est subjectif, c'est-à-dire qu'il dépend de nous, de notre formation intellectuelle, sociale, tout ce que l'on veut. Et c'est ce qui va donner une interprétation originale de la Torah. C'est ce qu'on appelle les fameux Chidushim. Chidushim, c'est-à-dire les commentaires ou la manière que chacun, au terme de laquelle chacun peut interpréter la Torah d'un œil renouvelé. Et moi, c'est ainsi modestement que j'interprète Baruch Ata Hashem Noten la Torah. La Torah, elle a été en réalité donnée à un moment. Nous savons, c'est de Matan Torah. Chag Matan Torah, c'est la fête Shavuot. Au terme de cette semaine complète, Dieu donne la Torah au peuple d'Israël. Mais Dieu ne nous donne pas la Torah, j'ai envie de dire, uniquement, j'allais dire, pour la lire ou pour comment dirais-je, pour permettre aux copistes de s'exercer. L'objectif, c'est d'être capable de la lire toujours d'un œil nouveau, de manière renouvelée, et ça, c'est certainement peut-être une des clés, peut-être, de l'interprétation et de l'originalité de l'enseignement de la Torah. Je peux que rebondir sur cette proposition. En fait, la question, mais la Torah a été donnée une fois et basta, ça ne fonctionne que si on saisit la Torah en tant qu'objet. C'est-à-dire comme un objet quelconque, quand tu fait matériel, je te donne ce stylo, ou je te donne une voiture, tu détiens la voiture, un jour elle aura trop de kilomètres et tu devras t'en débarrasser. Par contre, si je suis celui qui sans cesse fait en sorte que tu aies une voiture, je ne donne pas une voiture, je suis donneur de voiture, alors c'est plus l'objet qui compte, mais le fait que tu détiennes. Et je dirais que l'alliance, c'est ce contact dans ces termes.
Ce qui est offert n'est pas un objet, mais la possibilité de le détenir toujours, en permanence, en dépit de nos changements d'époque, de nos changements parfois de culture, de système de pensée, que sais-je, hein, puisque la Torah n'est pas exactement l'espace de la raison. La raison, elle évolue de manière autonome, et puis donc, selon les cultures, elle a des imprégnations, des colorations différentes. La Torah peut répondre, et là encore, elle se combiner avec. Elle n'a jamais été, de ce point de vue-là, prise en défaut. Et je dirais que ce qui est vrai au niveau de l'histoire, elle est vrai au niveau d'une vie, d'une seule, la nôtre, à savoir, nous sommes l'enfant au départ qui reçoit avec, avec toute la saveur exotique de la Torah, Manishtana par ici, à Pessah, ou bien telle saveur par là à Sukkot, que sais-je, ou à Kippour, ou le Shabbat, ou dans la vie juive de tous les jours. Et puis en tant qu'adulte, on a d'autres attentes, d'autres problématiques. C'est pas le même véhicule, c'est pas le même média. Et donc le don se refait à chaque fois que nous en avons besoin. Il s'agit donc pour nous, à chaque Shavuot par exemple, et en fait tous les jours, pas seulement d'acter d'un don qui a été fait, mais d'acter que le don est permanent et donc d'aller chercher. Le problème est là, est-ce que nous sommes demandeurs? Et le défi que nous pose l'auteur, c'est implicitement, et c'est un très beau défi que nous ne pouvons que relever ou appeler à relever, c'est d'être demandeur de Torah. Le problème aujourd'hui n'est pas tant celui de ceux qui la rendent trop sophistiqués, l'enfant de la Haggadah, ou ceux que la Torah met en colère, l'enfant mécréant de la Haggadah, ou bien ceux qui estiment que c'est pas tellement pour eux, l'enfant simple. La vraie problématique, comme disait un grand génération passée, je sais pas c'est que nous sommes tous un peu des enfants qui ne questionnent pas. Le quatrième fils de la Haggadah. Nous ne sommes pas demandeurs. Et voilà un très beau défi pour nous, être demandeurs pour que ce don soit un don permanent. Voilà ce que j'aurais tout simplement répondu. C'est un peu l'histoire de la montagne sur la tête au moment du don de la Torah. 8-9 siècles plus tard, à l'époque d'Assuérus, c'est le Talmud qui raconte, la Torah est acceptée avec amour. Il y a un début très infantile, carotte et bâton, récompense ou châtiment. Et puis l'histoire nous a rendus plus mûrs. C'est spontanément en tant qu'adulte, sans recherche de récompense, mais tout en sachant qu'on ne peut la nier, que nous allons vers la Torah. Bon, voilà, j'espère que votre auditeur sera satisfait. Après cette synthèse, que le Raknafov nous servit. Oh, mais tout est parfaitement, j'allais dire glané, c'est là de le dire. Ah, pas mal. Et effectivement. Référence à la glaneuse. En effet, donc, ce don, en réalité, c'est pas le don, comme tu as dit, à juste titre. C'est pas d'un objet, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est le don de kelim, c'est-à-dire, c'est le don de moyens, d'ustensiles qui vont nous permettre ensuite de développer notre propre autonomie dans l'étude, qui va permettre, en définitive, de nous rendre autonomes dans l'étude et nous-mêmes ensuite de pouvoir transmettre avec cette capacité, cet amour de la transmission. Bravo, cher ami. Très belle ouverture sur l'étude. Je ne peux qu'acquiescer et te proposer la pause musicale que tu nous soumets, tout à fait au hasard, à Shorer Shira à Torah. Tu m'en difficulté parce qu'à chaque fois que tu me demandes à Shorer Shira, pour le moment j'en trouve encore. Mais il y a bien longtemps. Non, c'est trop clair, c'est ça. Non, les autres. Ah, d'accord. Non, mais c'est sûr, hein. Là, c'est un peu tu vois, la technique. Non, il faut. L'élément andalou s'efface devant l'orientalisme israélien. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est aujourd'hui. La prochaine fois, je trouverai une version techno. Ça doit exister. Et bien sûr, ça doit exister. Les gens sont passionnés, gentils. Ouais. Ce sont souvent des jeunes générations qui réutilisent un peu les grands classiques. Ouais, c'est vrai. Qui les adaptent, qui les réinvestissent. C'est ça. Qui se les approprient. Être demandeur. Voilà une nouvelle affaire. C'est pas question. Oh là, la durée la note. Ah oui. Bien, hein. Ah oui, c'est des belles. Ouais, des vocalises.
ça c'est, enfin pas un plan, c'est un, on va dire voilà des sources possibles, exploitables, bibliques, Talmud Midrash, mais pas des masses. Sont répétitives. Le sénateur c'est non soudain, Ramban qui est important, puis des choix sur ce Ramban. Bon, il y a chemin. Non, ça repose sur pas grand chose ce dit. Hein. C'est ça qui est choquant. Tu as du mal à situer, et le peu que tu trouves dans le chapitre, c'est Smarta. Alors c'est quoi le. Et donc il faut mettre en place ce qu'on appelle un narratif rabbinique. L'histoire de cette loi, d'où c'est apparu, est-ce que c'est Moshe Sinai? Probablement oui. Mais est-ce que c'est venu avant? Alors si c'est Ezra, est-ce que c'est après? Pourquoi c'est après? Nico Ahma, à quel titre, quelle légitimité ils avaient pour faire ça? Et du coup, je me suis demandé si du côté des propositions historico-critiques, il n'y avait pas des narratifs qui pourraient être validés. Tu vois? Imaginez que c'est à l'époque romaine, ou bien à l'époque d'Ezra, etc. Est-ce que, surtout que l'époque d'Ezra, c'est une hypothèse qu'on trouve dans le Ramban, déjà. Mais bon, je vais essayer d'être tout ça. La deuxième partie, c'est un grand débat sur les questions qui fâchent, sur la base d'un article de Chaim Cohen. C'était une grand juriste qui révèle le judaïsme séculaire, le judaïsme laïque. Mais quelque chose de très traumatisé. Donc là, j'estime qu'il faut pouvoir répondre, justement. Et c'est une question très utile, parce que ça va aussi les amis aussi. D'accord. Ashor Yashir Alichvod la Torah, ce magnifique poème liturgique arabo-andalou, on va le situer ainsi, d'accord, qui est un titre qui te tient particulièrement à cœur. Et merci de nous avoir fait partager cette version et ces quelques notes endiablées. Sans plus attendre, nous t'écoutons pour ton allocution spéciale Shavuot, juste après ça. La fête de Shavuot s'intitule Chag Matan Torah, le don, la fête du don de la Torah. Et nous savons qu'il y a don, il y a également réception. Et lorsqu'une personne nous offre un cadeau, légitimement et en temps normal, nous l'acceptons. Et parfois, on peut hésiter à l'accepter. Parfois également, on peut s'interroger sur son contenu également. Ce qui est rare aujourd'hui, offrir un cadeau à un enfant ou même à un adulte, rarement, il refusera. Et pourtant, nos maîtres nous disent « Sonne matanot ichrie ». Quiconque refuse les cadeaux vivra. Pourquoi? Parce que souvent les cadeaux sont source de corruption à venir. Lorsqu'on offre un cadeau, eh bien, on pourrait soupçonner que c'est une tentative à terme de corruption. Et la Torah, c'est pourtant un cadeau, puisque nous disons que Dieu nous a donné, nous a offert cela. Et pourtant, le peuple juif, lorsqu'il l'a reçu, le peuple juif a dit « Nous ferons et nous comprendrons ». Et c'est peut-être une des clés de réponse de la manière dont le peuple juif a réagi au don de la Torah. Le peuple juif s'est préparé au don de la Torah. Moshe Rabbeinu, Moïse et son frère Aaron ont préparé à petit feu, depuis la sortie d'Égypte, Matan Torah, Chag Matan Torah. Et la Torah met l'accent, c'est la lecture que nous ferons ce dimanche matin dans toutes les synagogues du monde, je le rappelle, de la Paracha Yitro, Bachodesh HaShelishi. Le premier jour du 3e mois du calendrier des fêtes, c'est-à-dire le premier Sivan. Bachodesh HaShelishi, Letzet Ben Israël Meretz Mitzrayim, suivant la sortie d'Égypte, le peuple juif est arrivé au pied du mont Sinaï. Et voilà que, imaginez un peuple entier qui attend impatiemment une révélation. C'est un moment où le du monde va leur transmettre un code de mer, de vie, des règles pour l'éternité. Et donc, nous pouvons, de ce peuple
dans un premier temps, a proposé, suggéré la Torah à Am Israël, au peuple d'Israël. Et pourtant, c'est le contraire. Am Israël, tout ce que Dieu nous a ordonné, nous le ferons et nous le comprendrons. En réalité, et je conclue sur cela, le fameux Naaseh Benishma est l'exemple même de la force juive face à ce don. Parce que Naaseh Benishma, Am Israël sait très bien, et le roi Salomon s'en fait l'écho, que tout cadeau, même de la cadeau, ça peut paraître étonnant, non pas loin de là de penser dans mon esprit, dans l'esprit de quiconque que ce serait un cadeau empoisonné, pas du tout, mais que tout cadeau suggère d'une certaine manière une tentative de quoi, c'est-à-dire ensuite de complaisance, c'est-à-dire ou d'adhésion. Or, Am Israël, non pas qu'il refuse, la preuve c'est qu'il répond à Naaseh Benishma, nous ferons et nous comprendrons. Toutefois, le Naaseh, il mérite d'être interprété. Le Naaseh auquel le peuple juif répond est une forme d'adhésion, mais c'est une adhésion où Am Israël aurait dû dire Naaseh, nous ferons. Pourquoi est-ce que le peuple ajoute Venishma et nous comprendrons? C'est donc la preuve qu'en réalité, le Naaseh et le Nishma, ils sont en réalité reliés. Quelqu'un qui dit je m'engage, monsieur le rabbin, à venir à l'office, mais il ajoute mais à condition de mettre le réveil. Ah, bah évidemment, ça peut être évident, entre guillemets. Mais la condition de Nishma, entre guillemets, si c'est une condition, et peut-être que tout le monde ne serait pas d'accord, en réalité, le Nishma, c'est j'accomplirai en fonction de mon degré de compréhension. Et ça, c'est différent. Accomplir en fonction de mon degré de compréhension, c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait logique. Et d'ailleurs, le peuple juif, en réalité, ne pouvait pas dire autre chose. Puisque, à partir du moment où j'ai un degré de compréhension d'une norme ou d'une règle ou d'un commandement, eh bien je l'accomplis en fonction de mon degré de compréhension. Mais ce que Hachem attend de nous, justement, et c'est l'objet même, la grandeur de l'étude de la Torah, et s'il y a un enseignement à transmettre, c'est bien celui-là aujourd'hui, c'est qu'en fonction de mon niveau d'étude et de mon implication dans l'étude et de ma soif d'étude, alors j'accomplirai d'autant mieux, d'autant plus, de manière beaucoup plus, entre guillemets, libre. Pourquoi? Parce que j'aurai connaissance, une conscience beaucoup plus, comment dire, élargie, aiguisée dans ces facettes du commandement que j'accomplis. Et c'est notre travail, cher Rabbi, plus sur cela, d'éveiller les consciences et de montrer, et c'est ce que tu fais également, j'ai vu sur Facebook, d'éveiller la conscience des sens, des ta'ameh ha-mitzvot, de la compréhension et de l'interprétation des commandements et du sens profond des commandements, tout en montrant qu'il y a des multiples facettes. Et que chacune des facettes, elles se complètent et qu'elles nous permettent ensuite d'accomplir chacun des commandements avec, j'insiste beaucoup sur ce terme aujourd'hui, beaucoup plus de liberté. Liberté, c'est-à-dire beaucoup plus de compréhension, d'ouverture d'esprit et finalement d'acuité et de kavana, c'est-à-dire de concentration et de conviction. Bravo mon ami, merci beaucoup et merci infiniment de m'avoir tendu la perche. Je n'osais aucun sujet, mais je vais le faire grâce à toi, grâce à ton invitation. Mon pourquoi à moi. Mon pourquoi à moi, hashtag MPAM. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite chronique que nous avons mise en place. Et je vais donc vous raconter en guise de Dvar Torah la genèse de cette chronique. Car ce n'est pas mon idée, c'est une envie, et une envie que je ressens très très partagée. Mon pourquoi à moi, il s'agit en début de semaine de proposer sur un commandement, une coutume, une pratique, de poser la question pourquoi c'est comme ça. Le sens. Pas seulement le d'où ça vient, comment la loi s'est forgée, comment c'est apparu ou comment c'est révélé, mais se dire qu'à partir du moment où c'est révélé, ou bien même à partir du moment où ça apparaît dans l'histoire, on peut se dire mais moi, pourquoi je fais ça? Ce qui importe n'est pas tant le sens de tel commandement, il est inépuisable,
Et là, je me réfère sur le plan doctrinal à des auteurs comme Chaim Volozhin, d'autres, ou Naftali Tzvi Berlin plus exactement, pour qui il faut considérer qu'un commandement d'essence divine, c'est ça notre croyance, ne peut pas rentrer dans un cerveau, dans un crâne humain. Autrement dit, on ne peut pas épuiser le sens. C'est infini le renouvellement de sens. En revanche, on a un rapport sentimental, raisonnable, que sais-je. En tout le cas, un rapport personnel avec les pratiques. Et ça m'intéresse énormément. Parce que du coup, je suis pas certain qu'on approche toujours une pratique. Pourquoi on met le film, c'est la question de la semaine. Ce machin noir là, avec parchemin, on voit presque on voit même où c'est écrit. Mais ça veut dire quoi pour moi? Et c'est tous ces pourquoi moi que je voudrais collecter, en fait, et livrer une sorte de synthèse qui sera d'une richesse, et j'en ai déjà fait l'expérience, absolument inouïe, et c'est absolument pas mon fait. Moi, je ne fais que glaner, ça veut dire faire un effort de synthèse, c'est ma contribution, mais les réponses géniales, elles viennent des gens. Quand je dis les gens, je dis avec réflexion et non pas dénigrement. Pourquoi? Parce que le but de l'opération est justement de ne pas parler comme dans un livre. En fait, deux catégories de tentatives de réponse. Il y a ceux qui savent beaucoup de choses, ont lu beaucoup, qui ont entendu beaucoup, et qui vont restituer ce beaucoup de choses. Et puis ceux qui ne savent rien, et qui vont dire eux ce qu'ils ressentent. On part de zéro. Et c'est là d'ailleurs quelque génie. Il y a des intuitions absolument génialissimes. Eh bien, j'aimerais qu'on soit idéalement entre les deux. Ça veut dire que, évidemment, bien sûr, qu'on ait étudié, qu'on ait lu et que l'on connaisse des choses, mais surtout que l'on se les soit appropriées au point de dire voilà dans ces choses que j'ai apprises, voilà ce qui me parle, voilà ce qui me met en mouvement, voilà ce qui me fait vibrer. Et ça a encore du mal à sortir, mais c'est l'objectif, d'accord, horizon indépassable, pour moi, c'est celui-là. De quoi il est inspiré? Deux choses. Vous avez d'abord, à propos des livres en général, cette exclamation mélancolique, peut-être même lyrique, du roi Salomon dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, ou Marbessa Ringazehevel. Beaucoup de livres, ça aussi c'est validé. Beaucoup de livres, ça aussi c'est validé. C'est-à-dire, on peut légitimement poser la question, mais tous ces livres, d'où qu'on les prenne, c'est-à-dire qu'ils soient sacrés ou profanes, j'aime pas beaucoup ce genre d'appellation dénigrante. À partir du moment où on construit son esprit, il y a quelque chose qui est de l'ordre, sinon du sacré, en tous les cas, du fondamental pour nous. Bref, quelle que soit la catégorie de livres, eh bien, au fond, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Qu'est-ce qu'ils nous apportent si on ne les intériorise pas? Comment on fait pour intérioriser ces lectures? J'ai pour moi le sentiment qu'à ne rien savoir, c'est intérioriser les choses, c'est-à-dire les vivre instinctivement et les signifier ainsi, mettre des mots dessus, qu'en ayant lu beaucoup, sans pouvoir forcément intérioriser. Et puis tout de même, dans les commentaires, puisque cette petite vidéo d'amorce, elle est livrée aux commentaires, c'est là où tout se passe, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram ou ailleurs, ou par retour de mail, je vois déjà quelques très belles tentatives de gens qui connaissent et qui savent s'approprier. Moi, je suis admiratif parce que je ne sais pas exactement faire. Je trouve ça formidable. Un dernier indice qui se trouve en plein dans notre sujet de Shavuot. Vous connaissez, chers auditrices, ce passage de tel fameux de la montagne sur la tête. Les rabbins vous le racontent à satiété, parfois jusqu'à l'écœurement, en tous les cas jusqu'à l'overdose. Mais quand même, je vais le reprendre. Talmud, traité Shabbat, P.R. Moubet, 88b. Le verset dans l'Exode disait, et Israël se tenait dans le dessous de la montagne. Et évidemment, l'occasion était trop belle, la pulsion exégétique des sages du Talmud, comme dans le Midrash, pose implicitement la question, enfin, on n'est pas dans le dessous de la montagne. Si on est dans le dessous de la montagne, c'est que c'est une pyramide, c'est-à-dire qu'on est mis, mais c'est pas possible d'être dans le dessous de la montagne. Bon. Là-dessus, le Talmud répond, pas grave, en fait, la scène est la suivante, mais l'air de rien, comme si c'était normal. Hein, t'inquiète pas avec les mots, c'est pas les mots qu'on va tordre, on va laisser les mots tels quels, par contre, on va tordre l'image, c'est-à-dire la réalité, ou le récit. Et c'est quoi le récit? C'est
intéressant, ça, de ne pas tordre les mots, mais de tordre le récit et l'image qu'on peut s'en faire. C'est quoi les signes qui sont effectivement en dessous de la montagne, à savoir Dieu a mis la montagne sur la tête de ce peuple. Et il dit, vous acceptez ma Torah, il me l'a, que vous raterez. Sinon, ici ou là-bas sera votre tombeau. Autrement dit, vous prenez la Torah ou je lâche la montagne. Et donc ça fait un entraînement en première classe pour une multitude en une fraction de seconde. Bon. Voilà quand le Talmud tord le récit. Alors, en passant, c'est cette page de Talmud que nous sommes engagés à étudier avec vous à la fin de Shavuot en la synagogue Rashi, lundi soir à 20h, après l'office de Mincha, de Zarot et de la lecture de Ruth, deuxième partie. Ouais. C'est 19h, on dit 19h, c'est ça 19h office complet. Et après la conférence, étude talmudique collégiale avec vos deux rabbins chéris sur cette page de Talmud. Je poursuis dans cette page de Talmud. Et voilà que le Talmud demande, et j'aime beaucoup, c'est un petit mot, c'est salutaire. Mais enfin, c'est un engagement, ça. En araméen, ça donne, en hébreu arabisé, Ikam dar baal ori. Alors, on a une très grande excuse par rapport à la Torah. Autrement dit, cet engagement ne valant rien, puisqu'il est fait sous la menace. Les successeurs de ces gens menacés pourront toujours dire, et oh, eux, ils ne se sont pas engagés, et nous pas plus qu'eux, tout ça n'est qu'une menace. Donc, ça ne vaut rien, et nous n'avons pas pu faire, parce que c'est de toute façon au-dessus de nos forces que de respecter la Torah. La question est tellement bonne que le Talmud répond très mal. Trop mal. Le Talmud dit Afal Pichem. Il y a dans le phrasé du Talmud magnifique, ce midrash introduit dans le Talmud Afal Pichem. Malgré tout. Hadour Kiblouha Bimei Achashverosh. Il accepte la Torah. Autant d'Xerxès ou de Suérus. Achashverosh, c'est-à-dire autant de la reine Esther. À l'issue de l'épisode, enfin de l'intrigue du récit d'Esther, Haman est pendu avec ses 10 fils, la menace de l'extermination est écartée. Nous sommes 8-9 siècles plus tard par rapport au Sinaï. C'est un autre univers. Nous sommes dans l'Empire perse achéménide éparpillé. On emploie le mot juif pour la première fois, et on ne dit plus hébreu ou bien ressortissant de telle ou telle tribu. C'est un autre monde qui n'a plus rien à voir avec celui des Hébreux mythiques du Sinaï. Mais enfin, à ce moment-là, et Rachid par l'amour du miracle qui leur a été fait, bref, élu par le miracle d'Irion, si, mais cette fois-ci, il pas énormément. Qu'est-ce qui se passe entre les deux époques? Parce que la question que le Talmud ne traite pas, c'est celle-ci. Va pour l'engagement volontaire, spontané, comme si on pouvait partir de zéro. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y avait une rupture pour qu'on s'y remette, c'est déjà une question, mais quid de la période intermédiaire? Ça n'a pas répondu. Dans la logique du Talmud, il a omis de répondre à ces 9 siècles intermédiaires entre Sinaï et Esther. Pour faire très simple et très court, je dirais que le Sinaï, c'est à l'image des premières tables. C'était trop absolu, trop beau pour durer. Il fallait que cela se brise pour faire naître les deuxièmes tables, et elles dureraient. Ces deuxièmes tables, à l'inverse des premières, c'est pas Dieu qui les fabrique, c'est Moïse qui les fabrique. Ça fait déjà écho, c'est pas prophétique, Al-Liba Mertové, cette loi, c'est je ferai de vos cœurs des cœurs nouveaux, et c'est sur vos cœurs que j'écrirai la loi. Voilà la perspective. L'appropriation. À la fin, non, pourquoi à moi? Il faut que cette Torah reçue de très très loin, de ce que nous sommes, nous puissions nous l'approprier avec le cœur de chair. Et ça prend des siècles. Parce que entre Esther et le Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Il y a au milieu un temple qui était la promesse, qui était l'évidence, qui était l'aboutissement. Finalement, c'est un événement. Pas la fin des l'Église. On a un moment d'histoire où le projet, j'allais dire le projet juif ou le projet biblique, on va le reprendre de zéro. Et c'est en cela qu'il faut dire, qu'on peut dire à d'autres qui doivent qu'à nouveau, ils acceptent la Torah. La comparaison qu'on a fait tout à l'heure dans notre débat de l'enfance à l'âge adulte, l'infantile, montagne sur la tête, carotte et bâton, jusqu'à l'âge adulte, amour de Dieu par la Torah s'impliquer
conséquences précises, tout en sachant qu'il ne faut pas aligner, pour reprendre le livre Le Maral de Prague, eh bien, ça colle aussi avec notre histoire. Donc voilà la proposition que je vous fais maintenant, avant cette pause. Regardez bien sur vos mails, dans vos mails, sur les réseaux sociaux. Lundi, il y a eu dimanche, très tard, il y a eu la réponse à la première question qui était pourquoi les mêmes mots. Je voudrais avoir la synthèse de vos commentaires. Puis lundi, il y a eu la question numéro 2, pourquoi on les filles. Et si vous voulez, après Shavuot, mardi, il y aura la réponse. Et dans la une nouvelle question. Merci en tous les cas d'y contribuer toutes et tous. N'oubliez pas d'essayer de répondre à votre manière. C'est ça qui m'intéresse. Pas de l'érudition. C'est ce qui est là sur votre cœur. C'est parti, deuxième pause. Spontané. Ouais. Ouais, c'est mes gosses qui disent ça. C'est joli, c'est le insultant qui la pose. Toujours bien, c'est joli. Pourquoi c'est bien? Ça va. Vous écoutez. J'aime bien. Si, oui, c'est ça. Oh, quel. Non, j'ai dit Mérad. Mais c'est même. Non, t'as dit Mérad. Ah, dis-moi. Même artiste. Il me semble, je dis pas de bêtises, je crois. C'est des gosses qui écoutent ça, c'est mignon. C'est pas ça. Ça. Ouais, c'est marrant. C'est mignon. C'est parfait. La troisième partie, c'est un débat. La troisième partie de la recherche sur c'est un concours sur le courage. J'ai inventé pas mal de choses déjà. Des influences romains, donc des hypothèses historico-critiques sur lesquelles je dois donner une résonance religieuse et virtuelle. Parce que ce ne sont pas idiotes, précisément. Il peut y avoir un fond doctrinal, théologique peut-être. Ce qui fait arrive la fracture. Et puis après, il y a il y a des choses jolies. Puis après, il y a le truc de commentaires, tu sais, salon j'ai de pseudo-logie, plus symbolique, du type, oui, l'argent c'est du, etc. Des trucs qui sont un peu courts, qui sont vrais, vraisemblables. Surtout pour les détails de la chose. Puis il y a des sujets connexes, tu sais, d'activité qu'il faut c'est-à-dire quand la dose de la gamète, parce qu'il porte l'enfant, qui est la maman, je dis que ça influe sur l'enfant, mais aussi on travaille là-dessus, là, on a une matière concrète, avec des avis divergents, c'est ça le fond, mais on a une matière concrète. Puis il serait intéressant d'évaluer ça pour tuer. Parce que c'est moins 2, je vais couper. Alright, c'est pas bien grave. Hein. Et voilà, d'autres. Les annonces de la semaine très riche. C'est parti. Pour être l'essentiel, demain après-midi, nous ferons Mincha demain soir à 20h, suivi du cours sur le thème d'Afel Shavuot qui sera le livre de Ruth ou l'adhésion au judaïsme. Nous y reviendrons. Je rappelle également dans toutes nos synagogues dimanche matin l'écoute des 10 commandements d'Ezra Hashem, un moment important. Et lundi soir, je le rappelle également, 19h lundi soir, la fin des fêtes de Shavuot. Rendez-vous à Rashi à partir de 19h pour la lecture traditionnelle des commandements et de la deuxième partie du livre de Ruth. Et enfin, notre conférence à deux voix avec Ezra Hashem pour accompagner en beauté, en fanfare. Alors, très rapide, en revanche, mais rendez-vous après une longue sieste pour le comité à l'instruction sont bouclés, mais aussi pour la veillée qui suivra sur le thème juif par la mère. Donc nous allons mener l'enquête. Première étape, les rabbins ont-ils trahi la Bible? Deuxième étape, produire un débat qui a à fond à partir de vos besoins de débattre.
Et il y a une troisième partie de la veillée, jusqu'à 4h du matin, sur la recherche du sens de cette loi, pourquoi on juive par sa mère. Et aussi, vous serez mis en contribution avec un support téléchargeable consultable qui vous sera remis. Il y aura deux offices à Bar Yochai, un aux aurores, puis un autre classiquement à 9h30 pour assurer la lecture des 10 commandements de deux côtés. Pour le reste, le planning est sensiblement le même. Et on vous attend très très nombreux lundi soir à Rachi pour conférence de clôture et Mitzvot Shabbat, monter sur la tête et sourire aux lèvres. Shabbat Shalom et Chag Sameach à toutes et à tous. À très bientôt. Et voilà. Quelle belle offre. Ça marche bien? C'est sympa? Là, c'est sur grammaire. Mais à quelle heure ça passe? Parce que ça passe à 13h, je crois. C'est ça? Ouais, après, on est au milieu de journée. À 13h, je crois. Midi et demi ou 13h. C'est un grand bonheur, ce truc. Et là, c'est sur le mot grammaire. J'ai façonnerie, lettre F la semaine dernière. J'ai pas compris ça. Là, j'ai grammaire. Je t'ai écouté, Rabbi Nassim. Ouais. Oui, parce qu'avant, on sait grand NC de Molière, comme ça, les femmes savantes. Grand-mère. Ouais, il y a un quiproquo sur grand-mère. Ouais, exact. Enfin, je sais pas si ça s'écrit à dur, mais. Je t'ai pas encore écouté, là. Ouais. La semaine prochaine, c'est sur Haran. Les harengs, le hareng. Et j'ai réussi à trouver un truc, ça va sur le hareng. C'est pas gagné. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, écouter en fumée, c'est un sophisme. C'est sophiste. J'ai d'art en fumée pour que les chiens arrêtent de te suivre. C'est une manière de détourner la conversation. Je ne peux pas avoir à répondre. Le hareng fumé. Et donc j'ai fait ça sur un sophisme. Il n'y a pas de mort. Je suis nul, je sais mon c'est bon. Cher internaute, pour vous mobiliser, environnement, nos parts, j'allais dire. Merci. Shabbat Shalom. À très bientôt.